Mon cœur a littéralement été envahi par une immense douleur. Je ne suis pas une journaliste. Je ne suis pas encore une personnalité de renom international. Toutefois, je suis une femme. Je suis une mère. Alors, j'ai décidé de ne plus détourner le regard. J'ai décidé de ne plus garder le silence. Quand je suis tombée sur cette vidéo, j'ai eu le cœur brisé. D'abord parce que je suis une mère. Et en tant que mère, je n'ose pas imaginer vivre cette scène aussi horrifiante près de mon enfant. Avec ce sentiment d'impuissance, cette terreur qui s'installe dans la tête et qui descend jusqu'au cœur. Imaginez un peu les dégâts psychologiques que ça pourrait créer. Ensuite, en tant qu'être humain, je me suis posé une simple question. Comment est-ce qu'un être doté de chair et de sang comme moi peut-il infliger autant de souffrances à d'autres? Pire, à des êtres fragiles, des femmes, des enfants sans défense, sans rien en main. Pendant que ces monstres, ces créatures de l'enfer, déchaînées sur la terre un peu comme des chiens enragés, les malmènent. Et tout ça pour des opportunistes, pour l'intérêt de quelques cyniques avides de pouvoir. Quelle tristesse! Franchement, j'ai été bouleversée. J'ai vraiment été bouleversée car ces images ont réveillé en moi une douleur que je ne pensais jamais exister. Durant ces dernières semaines, j'ai souffert du trop-plein d'informations avec tout ce que l'on voit partout, tout ce qui circule sur chaque média, qu'il s'agisse des catastrophes naturelles, le scandale policier qui s'est déroulé à Rio de Janeiro, puis les crises politiques qui se multiplient en Afrique, que ce soit en Tanzanie, au Cameroun, à Madagascar et autres. Ensuite, il y a les crises sociales, économiques ou encore écologiques. Tout ça m'a rendu malade. Mais cette vidéo, elle a été le coup de grâce. Je me suis dit, non, je ne vais plus juste regarder, pleurer, puis passer à autre chose. Je dois parler et je vais parler. Si chacun ose dénoncer, si nous parvenons à joindre nos voix, alors peut-être qu'elles finiront par franchir les murs des grandes institutions. Celles-là qui prétendent agir, celles-là qui nous viennent en aide. D'ailleurs, parlons-en franchement. Quand on observe les réalités sur le terrain, on réalise que ces millions dépensés pour changer le monde ne changent en réalité que leur train de vie. C'est là qu'on comprend réellement que tout ça, c'est souvent de la poudre aux yeux. Bien sûr, il y a des organisations internationales honnêtes, des acteurs engagés qui font de leur mieux pour améliorer des situations. Je leur rends d'ailleurs hommage. Cependant, chez la majorité d'autres organisations, c'est que du bluff. Des éléphants roses bien habillés. Des budgets conséquents utilisés pour maquiller des fantômes pendant que les vraies douleurs, elles, continuent de saigner les plus vulnérables. Un constat très douloureux. Heureusement que certains États africains ont commencé à ouvrir les yeux, à réduire cette dépendance aux aides au développement, puis à se redresser, à marcher sur leurs propres jambes. Ils ont finalement compris une vérité simple. Ce n'est pas l'aide extérieure qui changera notre situation. Ce n'est pas l'aide extérieure qui nous libérera. C'est la conscience collective. C'est l'honnêteté et la dignité de nos gouvernants. Ce qui est d'ailleurs très rare.
Et ensuite, c'est le refus de subir la déshumanisation qui pourrait changer nos situations. C'est la décision d'agir, d'être un acteur, l'acteur de son avenir. Puisqu'entre les milliards dépensés dans ces budgets d'aide au développement et la réalité sur le terrain, il y a un énorme gouffre. Et ce gouffre, ce sont des vies humaines qui le comblent. Prenez conscience du fait que ce qui se passe ailleurs n'est jamais loin de nous. Hier, c'était le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Burkina. Aujourd'hui, c'est encore le Congo, c'est encore le Soudan. Qu'est-ce qui prouve que demain, ce ne serait pas un autre pays? Peut-être le tien, peut-être le mien. Que Dieu nous en épargne. Quoi qu'il en soit, nous avons cette fâcheuse tendance à penser que tant que ça n'arrive pas chez nous, ça ne nous regarde nullement. On détourne le regard, on continue de scroller, on passe à la vidéo suivante jusqu'au jour où l'infortune frappe à notre porte. Puis, ce jour-là, on comprend finalement. Mais il est trop tard. Les sources des larmes finissent par tarir. Et quand les larmes s'assèchent, il ne reste plus rien. Ni colère, ni douleur, ni compassion, ni tristesse. Juste un grand vide déshumanisant. Voilà pourquoi j'insiste. Je continue d'insister. Tant qu'on peut, parlons-en. Même si c'est juste une voix, un test, une image, une vidéo. C'est peut-être de là que commencera le véritable changement. Pas le changement des grands sommets, des micros dorés ou des rencontres à budget astronomique qui ont longtemps maquillé la réalité dans l'intérêt de quelques cyniques avides du pouvoir. Mais le changement qui vient du cœur et des consciences, mais surtout du courage. Celui qui naît de l'action de ceux-là qui refusent désormais de subir, ceux-là qui refusent de détourner le regard, le changement qui vient de ceux-là qui décident de parler. Alors, parlons-en. Parlons-en tant qu'on peut. On n'a pas besoin de guerre pour changer le monde. Juste d'un peu d'intelligence, de maturité et d'humanité. Aujourd'hui, nous avons une grande chance. Celle de l'information, celle de la connexion, mais surtout celle de la lucidité. Nous ne pouvons ni ne devons plus nous contenter de dire « c'est trop tard », car il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux et commencer à parler, à agir afin de changer les choses. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas un membre d'instance de décision. Je ne suis pas encore une personnalité influente du monde. Je suis juste une femme. Je suis une mère. Et j'ai décidé de ne plus détourner le regard. J'ai décidé de ne plus me taire. Et vous, que faites-vous? Ça va, j'y vais. Mon cœur a littéralement été envahi par une immense douleur. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas encore une personnalité de renom international. Je ne suis même pas un membre d'instance de décision. Je suis juste une femme. Je suis une mère.
un être humain. Et j'ai décidé de ne plus détourner le regard. J'ai décidé de parler.